Bonjour les élus de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce que tu nous as accordée, Seigneur, pour nous tenir devant ton peuple et communiquer ta parole, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui connais nos cœurs. Je veux que tu parles au cœur de chacun, Seigneur notre Dieu, pour que cette parole soit ancrée dans le cœur de chacun. Parce que nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Daniel chapitre 1er du 3e au 17e verset. Daniel, le chapitre 1er du 3e au 17e verset et Luc chapitre 2 au 52e verset. Lisons ensemble. Si nous avons trouvé Daniel chapitre 1er du 3e au 17e verset. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un beau point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, parole du Seigneur. Lisons aussi Luc chapitre 2, verset 52. Voyez ce que le Seigneur va encore nous dire à travers ça aussi. Luc chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52. Lisons. Si vous avez trouvé, nous lisons. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, parole du Seigneur. Avant de vous présenter le sujet qui nous a été donné par le consistoire, je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui a porté son choix sur moi pour pouvoir communiquer sa parole aujourd'hui. Je remercie aussi le collège de pasteurs qui a accepté ce choix que le Seigneur leur a communiqué. Je voudrais aussi remercier cette église qui nous a soutenus pendant une longue période que nous avons vécue, période de maladie avec mon épouse Louise. Nous avons traversé une période très dure, mais nous avons vu votre accompagnement matériellement et spirituellement. Nous avons été accompagnés. C'était très dur, mais vous nous avez accompagnés.
Je ne vais pas oublier la prière qui était organisée ici au mois de janvier. Une prière jeune pendant la semaine. Je ne me rappelle plus de la date, mais c'est au mois de janvier. Pendant cette période, j'ai reçu la grâce du Seigneur. Le premier jour de la prière, c'était le dimanche. Je suis venu seul, mon épouse était souffrante. Deuxième jour, ne pouvait pas venir, c'était le lundi. Et le mardi, je l'ai sollicité, j'ai dit, même la parole de Dieu aussi peut nous guérir. Allons-y. Et nous sommes venus avec elle. Grâce à l'Éternel, à la fin de la prière, à la fin du culte, cet après-midi, l'officiant avait dit ceci. Il avait dit, il y a telle, l'épouse de telle qui est là. Est-ce que les intercesseurs peuvent venir l'entourer, prier pour elle? Les gens sont venus avec courage, ils ont prié pour elle. Et au retour à la maison, j'ai senti un grand changement. Très grand changement. Alors qu'elle était souffrante, elle vomissait. Mais ce jour-là, elle n'a plus vomi. Nous avons continué à nous présenter à la prière. Ils sont venus le mercredi, le jeudi et le vendredi. On l'a appelé ici, elle s'est agenouillée ici. Et ce jour-là, c'était la guérison totale. Notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est glorieux. Il fait de grandes choses. Le sujet qui nous a été donné par le consistoire est intitulé « Les défis liés au système d'enseignement et la marche avec Dieu ». Les défis liés au système d'enseignement et la marche avec Dieu. Le système d'enseignement ou l'éducation est orienté par les idées des penseurs, des philosophes, des psychologues et des pédagogues qui développent des théories qui cherchent à relever les défis auxquels l'être humain fait face lors de sa croissance. L'être humain est un être compliqué. Pour qu'il croisse, il y a des gens qui réfléchissent nuit et jour pour voir comment on peut encadrer cet être humain pour qu'il soit utile. Dans notre réflexion, nous voulons appliquer certaines de ces pensées sur notre marche avec Dieu. Thème développé actuellement au sein de notre paroisse. Vous savez qu'actuellement, nous parlons surtout de la marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Et la théorie qui est en vogue actuellement dans l'éducation, c'est l'éducation de qualité. On parle aussi d'éducation de qualité et l'éducation pour tous aussi. À quoi consiste l'éducation de qualité? Elle consiste à offrir aux apprenants des compétences nécessaires à la vie quotidienne. La réussite professionnelle et l'épanouissement de l'individu qui brise le cercle de pauvreté et contribue pleinement au développement de la société et de l'Église. Lorsqu'on veut former l'être humain actuellement, on veut d'abord développer en lui des compétences nécessaires à la vie quotidienne. Mais aussi, on veut qu'il réussisse dans sa profession et qu'il s'épanouisse pleinement, et que le cercle de la pauvreté soit brisé. En d'autres termes, actuellement, si vous avez votre enfant à l'école, dans une école, qui ne va pas développer les compétences de l'enfant, sachez que vous l'avez mal orienté. Ou vous l'orientez dans une école, il ne veut pas réussir sa profession, il est mal orienté. Ou vous l'orientez dans une école, il ne veut pas s'épanouir pleinement, vous l'avez mal orienté. Ou vous l'orientez où il va continuer à devenir pauvre, rester pauvre, plus que vous l'avez mal orienté. Mais l'objectif, c'est que l'enfant ou l'être humain qui est entre les mains des formateurs puisse développer les compétences. Ça, c'est le contraire de la pédagogie traditionnelle. Traditionnellement, l'homme était limité seulement aux connaissances de mémoire. Ce qu'on faisait dans le temps, c'était meubler quelqu'un de connaissances, au bout de votre mémoire de connaissances. Aujourd'hui, la pédagogie a changé. On met l'accent sur la créativité. Il faut que l'être humain, au sortir de l'école, puisse créer. On met l'accent sur l'imagination, on met l'accent sur l'esprit critique, on met l'accent sur le leadership, on met l'accent sur le développement personnel. Soutenant cette orientation, un pédagogue, Montaigne, disait « Vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Il y a des gens qui ont des têtes bien pleines, mais des têtes qui ne sont pas bien faites. Ce qui nous ruine actuellement dans notre société, nous avons beaucoup de gens qui ont des têtes bien pleines, mais pas des têtes bien faites. Rabelais à son tour disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Il y a des gens qui ont la science, mais qui n'ont pas la conscience.
En d'autres termes, on parle aujourd'hui du savoir. Savoir-être et savoir-faire. Savoir-être et savoir-faire. En fait, le défi majeur lié au système d'enseignement actuel, c'est l'existence de beaucoup de gens qui ont le savoir sans savoir-faire ni savoir-être. Il y a des gens qui ont des connaissances, mais les appliquer dans leur vie, ils ne peuvent pas le faire. Mais aussi, il y a certains qui ont le savoir, même le savoir-faire, mais leur vie est gâchée parce qu'ils sont dépourvus du savoir-être. Et l'Église est là pour nous former, que nous ayons le savoir, savoir-faire et savoir-être. C'est-à-dire, on doit former le comportement de quelqu'un. Et dans le cours de Daniel, nous trouvons des gens, nous trouvons des éléments, nous trouvons des ingrédients qui manifestent l'éducation de qualité dont parle le pédagogue actuellement. Quand vous lisez Daniel, nous allons encore lire ensemble ce texte, nous trouvons des ingrédients d'une éducation de qualité. Daniel a une éducation de qualité. Comment cette éducation a commencé? Quels sont ces ingrédients de l'éducation de qualité? Premièrement, il y a le recrutement des jeunes garçons ayant comme critère, nous lisons cela dans Daniel, chapitre 1er, verset 4. Cherchez des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. On a demandé à ce que Ashpenaz puisse choisir quelques enfants d'Israël, au verset 3, de race royale et de famille noble. Race royale, c'est le critère. Race royale et famille noble. Sans défaut corporel. Beau de figure. Doué de sagesse et d'intelligence. Si vous mettez ces critères devant vous, vous voulez étudier quelque part, vous donnez comme critère quelqu'un de race royale. Est-ce que vous allez passer? Quelqu'un de famille noble, vous allez passer. Sans défaut corporel, vous allez passer. Beau de figure, vous allez passer. Doué de sagesse et d'intelligence. Moi, il y a quelques critères qui allaient m'écarter. Parmi lesquels, la race royale. Je ne suis pas de la race royale. Mais à l'éternel, j'ai déjà la race royale dans mon Seigneur. Mais dans ma nature, je ne suis pas de la race royale. Famille noble. Je ne suis pas de la famille noble. On allait m'écarter. Je loue le Seigneur parce que par sa grâce, il nous a fait accéder à l'éducation. Mais beaucoup de gens d'entre nous ne sont pas de la race royale. Ne sont pas de famille noble. J'ai réfléchi un peu sur les écoles qui pilent dans la ville de Goma. Aujourd'hui, quand vous voyez des écoles de qualité, vous voyez les enfants qui étudient là-bas, ce n'est pas n'importe quel enfant. Il y a aussi des écoles, bon, on l'appelle par défaut école bidon, bon, je n'aime pas ce terme école bidon. Mais il y a des écoles aussi, école, où on envoie n'importe qui là-bas. Mais les écoles de qualité, on envoie les gens d'une certaine performance, qui remplissent certains critères, on les envoie là-bas. Des familles nobles. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à des universités d'excellence sans avoir de moyens. Il y a des écoles aujourd'hui où le paye $2 000, $5 000, $6 000. Tu n'as pas de moyens, ton enfant est déjà éliminé. Même si on n'a pas d'éducation pour tous, il y a des gens qui sont déjà éliminés d'office des écoles d'excellence. Et nous avons étudié par grâce, la grâce de Dieu. Je l'ai rappelé à mon épouse, nous avons étudié par grâce de Dieu. La grâce. Moi, quand j'ai fait l'université, le supérieur, grâce au frère Kalumela. Kalumela m'a découvert et il m'a encouragé à aller étudier. Il a payé pour moi les études. Je pouvais manger comme un enfant d'un commerçant. Dormir comme un enfant d'un commerçant. Au retour, quand je reviens, papa, le transport, me paye le transport. Parce que mes parents étaient très pauvres. Très pauvres. Je l'ai rappelé à Louise, j'ai dit, même les habits, avoir 2 habits, c'était difficile. C'est l'uniforme que nous portions le dimanche, à l'école et le dimanche, l'uniforme. Quel uniforme que vous portez chaque jour? Celle-là, elle est témoin, elle aussi, je lui ai donné cours. Elle avait une blouse qu'elle portait les jours de l'école et le dimanche. Aujourd'hui, quand vous arrivez à la maison, elle a des valises maintenant pleines d'habits.
Et quand elle a des visiteurs, elle donne des habits aux visiteurs. Quand les gens viennent de l'intérieur, elle donne des habits. Notre Dieu est grand. Parce que nous serions éliminés. En fait, une bonne école commence par un bon recrutement. Il faut bien recruter. Si vous voulez commencer une école, il faut savoir recruter. C'est pas là que nous commençons l'année scolaire. Quand vous avez mal recruté les élèves, vous aurez des fumeurs de chanvre. Vous aurez des bandits. Vous aurez des brigands qui vont vous faire du mal. Ils vont vous blesser toute l'année. Si nous nous référons à la marche avec Dieu, tout doit commencer par l'assurance du salut. C'est ça notre inscription, notre recrutement, c'est l'assurance du salut. Beaucoup de chrétiens sont restés statiques. Ils ne grandissent pas parce qu'ils ont mal commencé. Ils se sont fait baptiser sans connaître la nouvelle naissance. C'est pourquoi même le pasteur peut booster, bousculer. C'est comme une voiture sans moteur. Vous voulez pousser la voiture, mais vous allez souffrir. Les serviteurs de Dieu souffrent, les pasteurs souffrent. J'ai pitié des pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de voitures en panne qui sont entrées à l'église. Les pasteurs veulent le booster. Non, ça ne va pas. C'est se fait baptiser, mais tu es baptisé. Tu ne sers pas le Seigneur. Tu ne le sers pas. On les bouscule parce qu'ils n'ont pas été nés de nouveau. Ça ne va pas. Tout doit commencer par la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus a répété sans jambage à Nicodème qu'il lui faut naître de nouveau. Tu peux être beau de figure, de race noble, sans défaut corporel, doué de sagesse naturelle et d'instruction, mais bloqué pour la marche avec Dieu pour avoir mal débuté. Certains ont mal commencé. Un pasteur américain a déclaré avoir testé une grande église sur le salut. Il s'est étonné de constater que plus de 90% des membres ont défausté sur le salut. C'est regrettable. 90% d'une grande église américaine, mais qui ne connaissent pas le salut. Qu'est-ce que le salut? Comment on peut être sauvé? Non, il faut aller, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que Jésus a dit, nous sommes sauvés d'abord par grâce. Par grâce, nous avons reçu le salut. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être parmi nous sans connaître le salut. Si tu n'as pas encore connu le salut, je prie pour toi pour que tu cherches, demande au Seigneur de se révéler à toi, pour que tu découvres le Seigneur, pour que tu aies le salut. Deuxièmement, un autre ingrédient pour l'éducation de qualité, il y a le contenu matière à apprendre. Qu'est-ce que Daniel, avec ses frères, va apprendre? Quand vous lisez le texte que nous venons de lire ici, de Daniel, on va leur apprendre à ces jeunes gens, on va leur apprendre les lettres et la langue des Chaldéens. Il a la précision, le roi a la précision sur la matière à enseigner. Si tu es enseignant et tu n'as pas la précision sur ta matière, tu vas divaguer seulement devant les enfants. Tu vas divaguer seulement. Mais ici, le roi connaît la matière qu'on doit apprendre aux gens. Et dans l'éducation, on a quand même tous les programmes qu'on doit apprendre aux gens. Ces gens vont apprendre les lettres, vont apprendre la langue des Chaldéens. Ainsi, ils seront capables de traiter des questions relatives aux langues et à la communication. Ils seront aussi à même de communiquer avec les Babyloniens, surtout avec le roi. Ils vont communiquer avec lui grâce à cette langue. Frères et sœurs en Christ, nous devons apprendre. Même la science, elle est là, nous devons l'apprendre. Il y a un monsieur avec qui nous avons discuté, qui n'a pas beaucoup étudié, et qui me disait non, c'est à cause de vous intellectuels que la CBK ne va pas, vous le savez. J'ai dit, et vous qui n'avez pas étudié, c'est vous qui développez la CBK? Alors, malheureusement pour lui, heureusement pour lui, Dieu lui a donné un poste. Et un poste très compliqué. Et il a commencé à dire, non, c'est compliqué mes amis, c'est compliqué. Parce que lui croyait qu'il faut être illettré pour accéder au pouvoir à un poste. Non, il faut étudier. C'est dans ce cadre de Covid, de Crowley, pédagogue belge, dit que l'éducation doit aider l'apprenant à prendre conscience du milieu dans lequel il vit et s'y intégrer. On doit prendre connaissance du milieu où l'on vit et s'y intégrer. Nous devons apprendre, nous devons connaître, mais nous devons enseigner aux enfants à connaître le milieu. En appliquant cela dans la vie spirituelle, pour marcher avec Dieu, nous devons apprendre à communiquer avec lui par sa parole. Communiquons avec Dieu par sa parole. Communiquons avec lui par la prière. Sinon, notre intégration dans la vie spirituelle restera superficielle. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens longtemps, beaucoup d'années. Le pasteur en a parlé la fois passée, qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église,
mais qui n'évoluent pas. Parce qu'ils ne percent pas dans la parole. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne prient pas. Ils ne communiquent pas avec le Seigneur. C'est pourquoi, s'adressant aux Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans beaucoup de sectes, vous trouvez les gens enseigner des bêtises, des faussetés. Vous trouvez des gens qui prient beaucoup, mais qui ne connaissent pas encore Dieu, qui enseignent des faussetés. Je ne vais pas parler beaucoup de ça. Vous trouvez souvent des gens qui parlent de la puissance de l'eau seulement, qui parlent des choses qui ne cadrent pas avec la Bible. Ils sont formés pour un objectif aussi, servir le Seigneur, servir le roi. Daniel avec ses frères, ils sont formés pour servir dans le palais royal. Et nous, chrétiens, nous sommes formés pour servir le Seigneur. On ne peut pas avoir un chrétien passif, un chrétien qui croise les bras. Non. Dieu nous forme pour que nous puissions le servir. Servir pour son œuvre. Servir pour sa gloire. Il y a des gens dans cette église qui ne sont nulle part. On vient seulement le dimanche. On rentre après le culte. On attend l'autre dimanche. On rentre après le culte. Ça, ce n'est pas un service. Daniel, avec ses frères, ont été formés pour un objectif, servir le roi. Mais indirectement, ils se préparaient pour servir le Seigneur. Si vous lisez le livre de Daniel, vous allez trouver que Daniel était préparé pour servir le Seigneur. Il a fait de grandes choses. Daniel avait le dégoût pour le péché. Je vois que le temps est en train d'avancer. Il avait le dégoût envers le péché. Nous devons avoir le dégoût pour le péché si nous voulons servir le Seigneur. Mais aussi, ce que nous avons comme ingrédient, il y a le leadership. Daniel est là. Il sait comment servir le Seigneur avec ses frères. Mais aussi prendre le dessus, convaincre ses frères pour servir dans un pays qui n'est pas le leur. Dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de leaders pour nous donner des orientations dans certaines directions. Mais aussi, pour Daniel, il y avait la grâce de Dieu. Il a compté sur la grâce de Dieu. Au verset 17, Dieu a agi dans sa grâce envers Daniel. Tout ce que nous faisons sans la grâce de Dieu n'aboutit à rien. Lorsque Dieu nous accompagne, nous faisons des exploits. Quand nous lisons Psaume 60, le verset 14, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que Dieu doit couvrir tout ce que nous faisons, même les études. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Avec Dieu, Daniel avec ses compagnons ont acquis la science, l'intelligence, dans toutes les lettres et dans la sagesse. Ils ont acquis tout grâce à l'Éternel, à leur Dieu, à notre Dieu. Daniel avait la capacité d'expliquer toutes les visions et tous les songes. Il est au-dessus des capacités recommandées par les pédagogues qui disent savoir, savoir-faire, savoir-être, mais ils sont placés au-dessus des pédagogues. Le plus grand pédagogue, c'est Dieu. Si nous nous plaçons sous sa direction, nous allons voir de grandes choses dans notre vie. Par ailleurs, à la fin de sa vie, Daniel a reçu une promesse. Quand vous lisez Daniel 12, 13, Dieu a dit à Daniel, et toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin de tes jours. Tu seras debout pour ton héritage, parce qu'il a œuvré pour le Seigneur. Frères et sœurs à Christ, dans la marche avec Dieu, avec les acquis de la Pentecôte, nous sommes capables de faire des choses plus grandes que celles prônées par les humains. Parce que Daniel, il est au-dessus, au-delà du savoir, au-delà du savoir-faire, au-delà du savoir-être. Et avec Dieu, nous qui avons acquis la Pentecôte, nous devons guérir les malades. Nous avons cette puissance. Nous devons ressusciter les morts. Nous avons ce pouvoir avec la Pentecôte. Nous devons parler de nouvelles langues avec la Pentecôte. Nous devons chasser les démons avec la Pentecôte. Pour aller vers la fin, je vais rendre témoignage de ces choses que nous avons vécues, que nous devons vivre avec le Seigneur. Il y a une fille, on nous a amené une fille quand nous étions à Boramba. Une fille qui était possédée par les démons. Qui ne savait plus se tenir debout. Qui ne savait plus marcher à cause des démons. On nous a amenés à la maison. Dans le premier temps, j'avais peur. Qu'est-ce que nous ferons? Mais je me suis dit, nous avons le Seigneur.
J'ai appelé deux filles fortes dans le Seigneur. Nous avons prié jusqu'à 1h du matin. Elle s'est levée. Elle était guérie. Elle était délivrée des démons. Donc nous avons le pouvoir de la Pentecôte, frères et sœurs à Christ. Nous avons ce pouvoir. Nous devons l'appliquer dans notre vie. Nous sommes plus que Daniel. Beaucoup de gens, la Bible devient comme un livre historique. C'est l'histoire de Daniel, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac. La Bible n'est pas un livre historique. Nous devons vivre les merveilles de notre Seigneur. En définitive, frères et sœurs à Christ, nous devons intégrer tous ces ingrédients de l'éducation de qualité dans notre vie, dans notre paroisse, pour une marche efficace et efficiente avec Dieu. D'abord, nous devons nous rassurer que nous sommes inscrits dans le livre de vie. Rassure-toi d'abord que tu es sauvé. Ensuite, nous devons renforcer notre communication avec Dieu, la parole, la prière. Puis, nous devons nous fixer comme objectif de servir notre Dieu, notre Seigneur. Sans oublier que le dégoût avec le péché doit nous caractériser. Et enfin, ne pas vivre en vase clos pour tirer profit du leadership. Tout cela doit être couvert par la grâce de Dieu pour opérer des exploits, pour glorifier notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.